parlementaire à Chambre d'Assemblée. Anne Fitzgerald, journaliste et commentatrice, a exposé les voix des Tigréens vivant dans l'emprise du TPLF. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est moi Eda Garamo avec le journal du vendredi 15 juillet. La Chambre de la Fédération a entamé sa deuxième session ordinaire de la 6e année de son mandat parlementaire à la Chambre d'Assemblée. La Chambre a commencé sa séance pour une prière pour les victimes innocentes et a poursuivi la discussion en examinant et en approuvant le procès-verbal de la première réunion d'urgence. Lors de cette réunion, il a été déclaré qu'il y a un manque d'accès équitable aux infrastructures dans les régions d'Éthiopie afin de remédier à cette lacune. Les membres de la Chambre ont suggéré un recensement général en Éthiopie. En outre, selon les informations reçues de la Chambre, elle examinera et approuvera un projet de règlement pour la mise en œuvre de la proclamation numéro 1261 sur 2013, un budget de subvention limité à un projet de règlement pour la répartition équitable des infrastructures fédérales. Il a également été indiqué que la Chambre approuvera diverses nominations lors de sa réunion ordinaire. Le porte-parole nouvellement nommé du ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie, l'ambassadeur Meles Alem, a déclaré que le gouvernement éthiopien était prêt à résoudre pacifiquement et à l'amicable le différend frontalier avec le Soudan. L'ambassadeur a déclaré tout cela en informant les médias sur différentes questions. Avec le différend frontalier qui existe entre l'Éthiopie et le Soudan, le gouvernement éthiopien s'est efforcé de prendre des mesures pacifiquement et à l'amiable. La mesure consistait à mettre en œuvre les mécanismes séculaires de règlement des différends pour une solution durable qui est si énorme. Le rôle de l'IGAD dans la création de l'opportunité de table de discussion était également immense. Dans les relations entre les deux nations fraternelles, il est intervenu l'application du mécanisme de résolution des problèmes, bien qu'il ait été repris pour le moment. Le gouvernement éthiopien et l'Organisation internationale pour les migrations doivent commencer le rapatriement des Éthiopiens trouvés dans des conditions désastreuses. Lors d'un point de presse hebdomadaire, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Meles Alem, a déclaré que le gouvernement rapatriera environ 12 000 Éthiopiens des pays d'Afrique et du Moyen-Orient à partir d'aujourd'hui. De divers pays africains et des pays du Moyen-Orient, le gouvernement a finalisé le retour de plus de 12 000 citoyens dans leur patrie. Ainsi, il convient de noter que les Éthiopiens de Tanzanie, du Malawi, de Zambie, de Zimbabwe, de Djibouti, du Soudan, du Yémen et d'Oman seront rapatriés dans les plus brefs délais en collaboration avec l'OIM et quelques autres partenaires. Jusqu'à présent, le gouvernement a déployé des efforts pour rapatrier environ 102 000 citoyens éthiopiens d'Arabie Saoudite vers leur pays d'origine conformément au plan depuis mars 2022 au cours des 3 derniers mois. S'adressant aux journalistes, le porte-parole a également déclaré que l'effort du gouvernement éthiopien pour encourager les Éthiopiens et les personnes d'origine éthiopienne de la diaspora à participer activement à jouer un rôle dans les questions cruciales de la nation est inlassable selon l'ambassadeur, suite à l'appel du Premier ministre et l'initiative du défi du retour à It divers Éthiopie affluent vers leur pays. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, est à Lusaka, en Zambie, pour participer à la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le Conseil exécutif de l'Union africaine, qui a débuté en sa 41e session ordinaire à Lusaka, en Zambie, continuera aujourd'hui. La réunion examine les rapports sur la conférence des États parties de l'Agence africaine des médicaments sur l'hébergement du siège de la AMA et les phases 1 des 2 sur l'opéralisation du CDC africain et la viabilité financière du Fonds africain contre les épidémies, entre autres.
Ils discutent également de la mise en œuvre du plan de transition, y compris le système de quotas, les compétences d'audit et le plan de recrutement d'urgence, ainsi que le rapport de mise en œuvre à mi-parcours du thème de l'Union africaine de l'année 2022 sur la nutrition. La réunion examinera, en outre le niveau approprié de fonds à utiliser dans le cadre de la facilité de réserve du crise de fonds pour la paix de l'Union africaine, ainsi que divers rapports de ces comités. Les ministres tiendront également une réflexion de haut niveau et une orientation politique sur l'évaluation du premier plan décennal de mise en œuvre et l'élaboration du deuxième plan décennal de mise en œuvre du cadre de développement de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'ambassadeur de France en Éthiopie, M. Rémi Maréchal, a déclaré que son pays était toujours déterminé à soutenir les efforts de réforme de l'Éthiopie de diverses manières. Dans le cadre du 125e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et la France, l'ambassadeur a déclaré que la France avait une série de projets en Éthiopie outre la rénovation du palais national et des églises rupestres de Lalibela, soulignant que son ambition était de rester vigilant en tant que partenaire pertinent de l'Éthiopie. Alors que l'Éthiopie a fait à plusieurs reprises des ouvertures pacifiques pour mettre à l'impasse avec le TPLF, cet effort ne semble pas être réciproque par le groupe armé qui contrôle toujours le Tigray. Né et élevé dans la violence, le TPLF est engagé dans des activités qui sapent l'initiative de paix. Les analystes qui surveillent et écrivent sur les situations actuelles au Tigray disent que la seule solution au problème du peuple est la paix. Anne Fitzgerald, journaliste et commentatrice, a exposé les voix des Tigréens vivant dans l'emprise du TPLF. Écoutons les détails. De l'envoi de médiateurs traditionnels bien avant le début de la guerre dans le nord à la déclaration de pas moins de 3 cessez-le-feu unilatéraux et la déclaration d'une trêve humanitaire unilatérale, le gouvernement éthiopien a montré son engagement à trouver une solution pacifique au conflit. Cependant, les Tigréens, sous les dirigeants terroristes du TPLF, souffrent sous la direction dictatoriale recrutée de force par le groupe belliciste. Le commentaire a révélé comment le TPLF recrutait des mineurs comme soldats pour l'enjeu des rations humanitaires et d'urgence, ce qui est la militarisation de l'aide. Cela constitue clairement un crime de guerre au regard des conventions internationales. Quelques Tigréens interrogés indiquent qu'il existe un signe clair d'un large fossé entre les Tigréens ordinaires et les dirigeants du TPLF. Les commentaires de ces Tigréens interrogés prouvent que le récit repris par les partisans du TPLF vivant en dehors de l'Éthiopie ne correspond pas à la voix des communautés tigréennes sur le terrain. L'analyste a conclu que les résultats empiriques de la recherche pourraient être utilisés pour éclairer un certain nombre de recommandations stratégiques. Le premier est la nécessité d'une distribution internationale plus encadrée de l'aide humanitaire. Cela, dit Gerald, contribuera à garantir que la distribution de l'aide est dépolitisée tout en donnant la priorité aux individus et aux groupes dont le besoin autant que possible et ne sera pas conditionnée aux contributions familiales, au combat ou au soutien du réseau 1 sur 5. La deuxième recommandation politique est que la communauté internationale soutienne les exigences techniques et logistiques d'un processus de dialogue national suffisamment approfondi et réfléchi. Un processus qui représente un espace permissif et un environnement propice à de telles discussions au Tigray. L'Éthiopie a obtenu un record de 1,4 milliard de dollars grâce à l'exportation du café au cours de l'exercice 2021-2022 du pays qui s'est terminé cette semaine. Le pays a établi un record sans précédent en termes de volume et de revenus depuis qu'il a commencé à exporter du café sur le marché mondial. Selon l'autorité éthiopienne du café et du thé, 1,4 milliard de dollars ont été gagnés en exportant 300 000 de tonnes de café vers le marché international au cours de l'exercice fiscal éthiopien conclu. Cela représente une augmentation de plus de 20,54 et 53,8% en volume et en chiffre d'affaires respectivement par rapport au même exercice précédent, a-t-on indiqué. Les activités de promotion entreprise
lors des différentes expositions commerciales internationales, notamment aux États-Unis, dans les pays européens et à Dubaï, ainsi que l'ouverture de nouveaux marchés aux cafés éthiopiens ont également contribué au succès enregistré au cours de la période indiquée. L'Allemagne est le plus gros acheteur de café éthiopien, suivi des États-Unis et d'Arabie saoudite. L'investissement indien a créé plus de 75 000 emplois en Éthiopie, a déclaré l'ambassadeur Sri Robert Shitksong. L'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Shitksong, a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que les entreprises indiennes figuraient parmi les 3 principaux investisseurs étrangers en Éthiopie. Les nouvelles multinationales indiennes marquent leur présence dans le pays. Écoutons les détails. L'ambassadeur indien Sri Robert Shitksong a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que les entreprises indiennes figuraient parmi les 3 principaux investisseurs étrangers en Éthiopie, les nouvelles multinationales indiennes marquant leur présence dans le pays. L'investissement indien a créé plus de 75 000 emplois en Éthiopie, a déclaré l'ambassadeur Sri Robert Shitksong. Il y a environ 650 entreprises indiennes en Éthiopie avec des investissements sous licence de plus de 5 milliards de dollars, dont environ 3 à 4 milliards de dollars sont estimés sur le terrain, a déclaré l'ambassadeur. Cela a fait de l'Inde le 2e employeur étranger en Éthiopie. Selon lui, environ 62% des investissements indiens sont dans le secteur manufacturier, suivi de l'agriculture qui représente 13,1% du total. Même pendant la pandémie de Covid-19, quelques 35 nouveaux investissements indiens sont arrivés ici, a-t-il ajouté. Les entreprises indiennes ont investi dans divers secteurs comme l'agriculture et la floriculture, l'ingénierie, les plastiques, la fabrication, le coton et les textiles, la gestion de l'eau, les produits pharmaceutiques et les soins de santé. Les investisseurs se tournent également vers les pays voisins car l'Éthiopie est comme une escapade pour l'Afrique, a-t-il souligné. L'Inde est le 2e partenaire commercial de l'Éthiopie, représentant 10,2% du commerce mondial de l'Éthiopie. Le commerce bilatéral entre l'Éthiopie et l'Inde s'est élevé à 1,8 milliard de dollars en 2021, dont les exportations éthiopiennes s'élevaient à environ 75,13 millions de dollars à temps appris. Citant la Banque nationale d'Éthiopie, Shitksong a déclaré que le commerce bilatéral entre l'Éthiopie et l'Inde s'est élevé à 1,4 milliard de dollars en 2020. Les principales importations de l'Inde comprennent les légumineuses, les pierres précieuses et semi-précieuses, les légumes et les graines, le cuir et l'épice. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.